Hippolyte, je peux vous demander un petit service? Tentez toujours. J'ai besoin de quelqu'un pour garder Gladys 1 heure ou 2. J'ai une petite course à faire. Et vous avez de suite pensé à moi. Ben oui. C'est mon côté super nanny qui vous a inspiré? Oui, j'avoue, il y a un peu de ça. Ça va pas être possible. Allez, il s'agit que de 2 heures. Non, non, non. J'ai un entretien à catapulter dans 2 minutes et après je dois partir en mission sur le terrain. Alors ça sera sans moi, mon vieux. Et puis honnêtement, votre troll des cavernes, plus loin elle se trouve de moi, et mieux je me porte. Allez. Salutations. Bonjour. Je suis bien à la Flanders Company, l'entreprise des super vilains. Non, non, on a trouvé le nom et l'enseigne sympa pour l'équipe féminine locale de curling. Humour de super vilain. Je prends note. Dites, je ne voudrais pas spécialement vous presser, mais vous êtes qui? Merci de poser la question. Prince du commerce équitable, sultan du déchet biodégradable, empereur du triage sélectif, je suis Recycleman. Encore un poseur. Vous vous êtes échappé d'un Sentai? Attendez, Recycleman? Mais vous n'êtes pas la nouvelle recrue des Green Sergeants, les super-héros écolos? On a passé un contrat avec vous l'année dernière. Qu'est-ce que vous foutez là? Merci de poser la question. Victime d'une injustice terrible, martyr d'une abjecte machination, renié par mes confrères héros. Vous comptez faire votre petite parade prénuptiale à chaque fois que je vais vous poser une question? Parce que si c'est le cas, moi j'arrête. Posez votre cul sur cette chaise et ne le découlez plus. Merci. Alors pour faire simple, en gros, on vous a viré. C'est à peu près ça. Et peut-on savoir pour quelle raison? Eh bien, il paraîtrait que peut-être il serait possible que je manque de tact. Les plastiques, c'est dans le conteneur jaune. Ça, c'est une bouteille en plastique. Tu la fous dans le conteneur jaune. Ok. Et que je te vois pas sortir d'ici tant que t'as pas tout trié. De tact? De tact. Et tu retires les bouchons. Du coup, Boudaman et Super Hippie, mes ex-coéquipiers, m'ont demandé d'aller voir ailleurs, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous vous foutez de nous? C'est hors de question. Oh allez, ça va pas vous coûter grand-chose. Et puis elle a ses jouets pour s'occuper. Non mais même pas en rêve. Cet après-midi, on part en mission. Occuper les titans juniors. Déjà que ça va pas être de la tarte, mais si en plus on doit se taper Gladys. Non mais ça va, c'est pas non plus une bande d'ados attardés qui va vous demander du boulot. Hein. Parce que vous croyez que devoir se taper toute une bande de kikoulol coiffés comme Zac Etron et shooter au biactol, ça va être une partie de plaisir? Ça va être difficile de pas en buter quelques-uns. Je crois que d'après le contrat, on a droit à 10% de perte. Alors ça c'est une bonne nouvelle. Désolé papa, il va falloir que tu trouves une autre paire d'andouilles pour jouer les nounous. Allez. D'accord, vous avez été mise à la porte par vos anciens coéquipiers, ça ne fait jamais plaisir, mais de là à virer complètement de bord, c'est peut-être un peu extrême, non? Vous savez, avec la concurrence quasi déloyale qui vient de débarquer, je me suis dit qu'il était peut-être temps de me recycler. Après avoir longuement hésité, Combien de temps? 3 heures. C'est le temps qu'il a fallu à Al Simmons pour me convaincre de venir vous voir. Al Simmons? Al Simmons, Spawn, l'anti-héros. Grosse cape, gueule ravagée, toujours le cul entre deux chaises. Eh bien, il a passé 3 heures à m'expliquer pourquoi il persistait à ne pas choisir de camp. Résultat, me voilà devant vous aujourd'hui. Spawn vous fait une sérénade sur les vertus de la neutralité et vous choisissez la voie du mal? Je suis un peu perdu là. Bah, quand on parle 3 heures avec un clodo au milieu des bennes à ordures, ça donne pas envie de suivre son exemple. Non mais sans deck, Spawn, sans sa cape et ses chaînes, ça reste quand même un vieux cramé tout moisi. C'est une opinion. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Dites-moi tout. Quel est votre super pouvoir? Eh bien, je fais dans le recyclage. Ça, d'accord, mais plus exactement, vous recyclez les rayons gamma pour en faire des décharges énergétiques? Quelque chose de plus puissant encore? Non, plutôt dans le recyclage des ordures ménagères. Regardez. Tada! Alors à 10 € le rouleau de torche derrière, je comprends pourquoi ils vous ont viré vos potes. Eh bien, chez les super-héros, ma spécialité, c'était plutôt la prévention environnementale chez les jeunes.
Maintenant que ça fait 3 jours que vous êtes ici, vous commencez à le sentir, le côté biodégradable des choses? Un souci, monsieur? Un simple dilemme. J'hésite entre me contenter de vous hurler dessus ou me lever et vous mettre dehors à grands coups de pied au cul. Non mais sérieusement, Georges, tu crois vraiment que j'ai que ça à foutre? Non, Lex, c'est pas à toi que je parle. Mais je te demande pas la lune, Armand, faudrait juste que tu la gardes 1 heure ou 2. Attends, je suis overbooké là. Et en plus, tu sais qu'elle a besoin d'une attention toute particulière. La dernière fois qu'on l'a laissée toute seule, elle s'est frottée à tous les meubles afin de marquer son territoire. J'en ai eu pour plus de 12 000 euros. Gladys, lâche ça! Non, tu lâches ça! Qu'est-ce que je t'ai déjà dit 100 fois? On mâche pas les câbles! Vilaine, dans ton panier! Tu vois, je t'avais dit de pas épouser sa mère. C'est ta fille qui la gère. Allez, viens avec moi, ma fille, on va faire des coloriages. Tonton non plus veut pas jouer avec moi. Non, tonton est occupé, ma chérie. Papa, les gens ils m'aiment pas parce que je suis pas une petite fille normale. Mais non, ma puce, tu es juste un peu différente, c'est tout. Mais c'est pour ça que je t'aime. Prends une brioche, ma puce. Écoutez, vous ne comprenez pas le français? Ça ne va pas être possible. Laissez-moi au moins faire mes preuves. Je dois peut-être vous le faire en baleineau. Ça ne va pas être possible. Ah non, ça c'est du Raymond Barre. Je n'avais pas vu un pouvoir aussi pourri depuis des mois, et croyez-moi, c'est pas peu dire. Alors vous allez me faire le plaisir de dégager violemment avant que je vous fasse sortir par la peau du cul par le service de sécurité. Ah, je crois qu'il se réveille. Ah bah dis donc mon vieux, on peut dire que vous nous avez fait peur, hein. Mais qu'est-ce qui vous a pris de vous jeter à la gorge de Gladys comme ça? Même moi, j'avais jamais essayé. On vous a porté une plante verte. Ah non, n'essayez pas de parler. Les médecins ont passé 3 heures à vous reconstituer un larynx, vous voulez pas gâcher leur travail. En tout cas, vous avez su résister à 2 heures de pilonnage intensif, et ça, c'est quand même remarquable. Ah oui. Mes meilleurs sbires ne tiennent pas plus de 5 minutes. Et vous avez subi les pires outrages avec un tel flegme, c'était merveilleux. Même quand vous avez supplié pour qu'elle vous achève, vous avez su rester digne. C'était beau. D'ailleurs, merci. Gladys était tellement occupée à vous cogner dessus que j'ai enfin pu aller à mon rendez-vous. Vous avez su nous faire forte impression. C'est donc avec un grand plaisir que je vous annonce qu'en définitive, on vous engage. On vous laisse avec Hippolyte pour signer votre petit contrat, hein. Remettez-vous bien. Ne vous inquiétez pas, hein, la rééducation, c'est pas si terrible que ça, hein. Au revoir. Au revoir. Bien vu. Alors, il me faudrait une petite signature là. Non, ne tendez pas les bras. De toute façon, ça sert à rien, on vous a pas encore regreffé vos doigts. Alors, je vais mettre le stylo dans votre bouche. Ah, effectivement, sans les dents, ça va pas être facile. Serré. Voilà, appliquez-vous bien. Oh, par contre, évitez de mettre du sang sur le contrat. Après tout, c'est pas comme si vous signez avec le diable.